Majesté! Arrêtez! Ne le tuez pas! Il m'a sauvé des griffes des soldats de nos ennemis, mon roi! Soldat, il a sauvé la vie de la reine Joda. C'est pour cette raison que je vais lui pardonner, sinon je l'aurais décapité. Parce qu'il est dans le camp de la reine Mahashusha et il est mon ennemi. C'est pour cette raison que je veux qu'on le mette en prison. Tu vas bien? Quelque chose de mal peut-il m'arriver lorsque vous êtes là, mon roi? Allez, viens, je vais te prendre dans mes bras. Je peux marcher toute seule, Majesté. D'accord. Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Vive le roi! 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 La reine Joda! Vive le roi! La reine Joda! La reine Joda! La reine Joda! La reine Joda! Vive le roi! Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Vive le roi! Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Vive le roi! Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar! Vive le roi! Empereur Vive le Jalaluddin roi! Muhammad Akbar! Vive le roi! La reine Joda! Vive le La roi! reine Joda! Vive la reine! La reine Vive le Joda! roi! Vive la reine! La reine Joda! Vive le roi! La reine Joda! Vive le roi!
Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar. Vive le roi. Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar. Vive le roi. Empereur Jalaluddin Muhammad Vive Akbar. le roi. Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar. Vive le roi. Empereur Jalaluddin Muhammad Vive Akbar. le roi. Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar. Vive 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 le roi. La reine Joda. Vive le roi. La reine Joda. Prenez patience, ma reine. J'ai conditionné Kyber de manière à ce que quand il sentira l'odeur du sang, il va tuer cette personne en le découpant en 1000 morceaux. Le seul problème majeur est qu'en dépit d'avoir le corps d'une bête, Kyber possède le cœur d'un être humain. C'est-à-dire, il a un cœur et un cerveau. C'est pour cela que je ne peux pas vous dire comment il va réagir dans une situation donnée. Explique. Ma reine, vous comprenez? J'essaye de dire qu'un animal fera toutes les tâches qui lui sont nécessaires pour survivre. Mais un humain accomplit toutes ces tâches seulement par amour, par désir. Maintenant, je ne peux pas vous dire avec certitude si la bête, qui est dans Kyber, va prendre le pas ou non sur l'être humain. Empereur Jalaluddin Muhammad Akbar. Vive le roi. 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 La reine Joda. La reine Joda. La reine Joda. La reine Joda. Repose-toi maintenant. Comment vas-tu, Joda? Je vais bien, chère maman. Reine Joda, que Dieu soit loué, rien n'était arrivé. Je n'avais jamais vu un démon aussi dangereux auparavant. C'est grâce aux actions de son Altesse que je suis bien en vie. Docteur impérial, examinez-la. Man Singh, je souhaite que tu mettes en place immédiatement tous les arrangements sécuritaires. Oui, Majesté. Et viens avec moi. Tu n'as plus besoin de t'inquiéter maintenant, Joda. J'ai rendu plus strict qu'avant les arrangements sécuritaires dans le harem et posté encore plus de soldats autour du palais. Majesté, j'ai senti quelque chose qui bougeait là, dans mon ventre à l'instant. Je vais appeler le médecin royal immédiatement. Non, Majesté, ce n'est pas cela. C'est autre chose. Donnez-moi votre main. Pouvez-vous sentir quelque chose? Oui, je peux le sentir aussi. Le ciel en soit loué, ma reine. Que toi et nos futurs enfants, vous vous portiez bien. C'est leur père qui est venu à leur secours. C'est sûr qu'ils seront sains et saufs. Je crois que c'est pour cela que l'on dit que les pères sont à l'image de Dieu. Pourquoi donc me mets-tu dans l'embarras, reine Joda? Au moment de nos noces, tu m'as appelé ton mari et ton seigneur. Et tu sais combien de problèmes tu as dû affronter par ma faute au début de ce mariage. Et là, tu me compares à un dieu pour mes enfants comme si c'était une chose toute naturelle. Je ne voudrais surtout pas que nos futurs enfants et toi souffriez de quelque manière, et tout cela à cause de moi, Joda. Je veux dire qu'une telle souffrance me sera insupportable. Je suis très heureux que tu sois saine et sauve ici devant moi. Et pardon de ne pas avoir pu arrêter ce démon. Mais pas du tout. J'avais totalement confiance que mon cher mari allait certainement venir pour me protéger, Majesté. Sais-tu, ma reine Joda, que tu es la femme la plus adorable du monde? Le savez-vous? Vous êtes bien le mari, le plus aimant
au monde que je connaisse, mon roi. Joda, où est-ce que vous allez? Donnez la flamme sacrée au roi. D'accord, mais revenez vite s'il vous plaît. C'est bientôt l'heure pour votre petit déjeuner. Vous voulez quelque chose de spécial? Non, Moti, je ne vais rien manger. Nous sommes dans le mois du jeûne, tu sais. Et moi aussi, j'ai jeûné. Je ne pourrai pas boire de l'eau jusqu'aux prières du soir. Eh oui, quand je vais rompre mon jeûne ce soir, comment dit-on? L'iftar, oui, c'est ça. Garde quelques dattes et quelques fruits pour moi afin que je les mange. D'accord. J'ai pourtant cru que ce serait assez facile pour moi de réaliser ton portrait. Ce n'est pas le cas. En tout cas, j'essaierai encore et encore. Reine Joda, c'est toi. Oui, prenez la flamme. Majesté, qu'êtes-vous en train de faire? Rien du tout, ma reine. J'essaie seulement de réaliser un portrait, mais je pense que je n'y arrive pas. Je suis sûre que vous êtes fatiguée à cause du jeûne. C'est pour cela que vous ne pouvez pas... Non, non, ce n'est pas cela, ma reine. Quand on observe le jeûne, cela nous rend plus endurants. Et de la même manière, ma reine, quand je garde le jeûne, cela me donne de la force. Plusieurs fois où je suis allé en guerre, alors que j'étais en train de jeûner, je suis revenu victorieux. En passant, qu'est-ce que vous dessinez, Majesté? Les lignes que vous avez faites me font penser à l'image d'une femme et... D'après les vêtements, je distingue que... Oui, tu as tout compris. En fait, j'ai essayé de dessiner ton portrait, mais je ne peux pas y arriver sans doute parce que je ne t'ai pas encore comprise jusqu'à présent. Moi non plus, je n'ai pas pu vous comprendre totalement, Votre Majesté. Majesté, puis-je garder le jeûne? Non, tu ne peux pas faire le jeûne. Pourquoi? Si vous pouvez jeûner, je le peux aussi. Parce que si tu restes affamé tout au long de la journée, comment vas-tu pouvoir prendre soin de mes petits? Mais mon roi... Joda, ma reine, je suis seulement en train de te dire que dans notre religion, il n'est dit que ce n'est pas essentiel pour une femme enceinte d'observer le jeûne comme ça. Et je te promets que l'année prochaine, nous observerons tous les deux le jeûne durant le mois très auspicieux. Tu n'as aucun reproche à te faire, ma chère reine. Oui. Majesté, je suis particulièrement heureuse que vous n'ayez pas puni ce pauvre Khyber. À vrai dire, j'avais bien l'intention de le punir, mais ta demande m'a empêché de le faire. De toute manière, dis-moi pourquoi nous parlons de lui. Nous devrions plutôt parler de nos petits anges qui vont bientôt arriver, et c'est ta responsabilité de prendre soin d'eux. Que la vie de l'empereur soit longue. Sirat Gacha et d'autres officiers sont venus pour vous voir et attendre dehors. Dis-leur que j'arrive. Ma reine Joda, je vais devoir y aller, j'ai du travail à faire. Entre-temps, prends soin de toi et aussi de mes futurs enfants, d'accord? Je voulais observer un jeûne pour vous, Majesté. Nos deux enfants sont aussi une partie de vous et c'est mon devoir de m'assurer qu'ils soient en bonne santé. Moti, qui est en train de hurler de cette manière, dis-moi? Je ne sais pas, Joda. Je vais demander. S'il te plaît, viens par ici. La reine Joda veut savoir d'où vient ces hurlements que nous entendons actuellement. Ma reine, ces cris proviennent de la prison impériale du palais. Le démon que Sa Majesté le roi avait arrêté l'autre jour est en train d'être puni, ma chère reine. Quoi? Mais l'empereur avait dit qu'il n'y aurait aucune sanction contre lui. Il y a celui qui est en train de défier les ordres de l'empereur.
Tu es un idiot. Tu es un idiot car tu as essayé d'enlever la reine Joda. Tu as osé commettre l'erreur de toucher ma reine Joda. Tu seras très certainement puni pour ton acte. Sale bête, tu as osé toucher ma reine Joda. Car même si Jalal lui-même pourrait peut-être te pardonner ce crime, te laisse, Majesté, moi je ne pourrai jamais te le pardonner, tu m'entends? Je ne le ferai jamais, tu m'entends? Attendez, Sharifudin. La reine Joda. Mais que faites-vous, messire? Cette bête a commis l'insolence de vous toucher, ma reine Joda. Et croyez-moi, je tuerai quiconque qui osera toucher notre souveraine. Ma reine Joda! Sharifudin! Quand Sa Majesté l'empereur Jalaluddin Mohammad lui-même a dit qu'il ne serait pas puni, vous n'avez aucun droit de le torturer. Le savez-vous si Sa Majesté découvre ce qui se passe, cela ne lui plaira pas du tout. C'est le pieux mois du Ramadan et durant ces jours, personne ne peut torturer quelqu'un d'une manière aussi cruelle, Sharifudin. Mais quel genre d'homme êtes-vous donc? Sans doute l'empereur n'aimerait pas si je punissais cette grosse brute reine Joda. Mais votre visite ici pour le rencontrer ne plairait pas non plus à Sa Majesté, ma reine Joda, vous pouvez en être sûr. Mais comment Joda peut-elle donc agir ainsi? Je ne m'attendais pas qu'elle se comporte d'une façon aussi irresponsable. Elle est quand même enceinte. Et elle a 2 enfants qui grandissent dans son ventre, Ruqayya. Faire preuve d'une telle négligence. C'est ce que je suis en train de dire, chère maman. Pourquoi la reine Joda a-t-elle eu besoin de se rendre là-bas? Comment peut-elle se mettre en danger, elle et la vie des 2 héritiers du sultanat moghol qu'elle porte en son sein, reine-mère impératrice? Khyber est un animal. Quel besoin de la reine Joda avait-elle d'aller le voir en prison? À dire vrai, ma reine, si j'avais été à sa place, je vous jure que je n'aurais jamais fait ça. Je ne sais pas comment la reine Joda peut prendre de tels risques dans son état. Elle s'est battue dans la guerre sans dire qu'elle était enceinte. Et que Dieu soit loué, qu'il ne lui soit rien arrivé. Ensuite, elle a fait une chose pareille, chère maman. Dieu seul sait ce qui se passe dans la tête de notre reine Joda. Attendez, ma reine. Gardien! Nettoie vite ses blessures et applique un pansement sur toutes ses plaies. J'ai vraiment très peur d'approcher cette grosse brute, ma reine Joda. Je vous conseillerais de ne pas vous approcher de lui. Il est vraiment dangereux. Il peut blesser n'importe qui, reine Joda. Très bien. Mais tu peux quand même apporter du linge propre et un peu d'eau tiède, n'est-ce pas? À vos ordres, ma reine Joda. Ne vous approchez pas de lui, ma reine Joda. Maintenant, tu donnes des ordres à la reine favorite? Joda! Chère maman, Viens avec moi tout de suite. Non, je ne veux entendre aucune justification. Je reconnais que tu as de la compassion, que tu ne peux voir la souffrance d'une autre personne.
Mais tu es aussi responsable pour assurer ta sécurité et celle de tes 2 enfants. Est-ce que c'est clair, Joda? Certes, je t'aime beaucoup, mais cela ne veut pas dire que... Tu peux enfreindre les règles les plus élémentaires sans arrêt. Tu n'as pourtant pas la permission de te rendre à la prison. Alors pourquoi y aller? Cet homme est un animal, Joda. Il n'est pas humain. Il est venu ici afin de tuer ton époux, Jalal. Tu te rends compte, il aurait pu te faire du mal à toi et à tes futurs enfants, Joda. Le mois sacré du festival de prière, et nous sommes en train de jeûner. Prions le Tout-Puissant afin qu'il te garde toi et tes futurs enfants sains et saufs alors que... Toi, tu es allé à la prison sans avoir l'autorisation de quiconque. Mais maman, son Altesse, avait interdit à quiconque de le punir. Pourtant, il était en train d'être cruellement torturé sans aucune raison. Je n'ai pu le tolérer et c'est pour cette raison que je suis allée là-bas. Ça suffit, Joda. Non, pas un mot de plus. Joda, il y a une différence entre gentillesse et naïveté. Je ne peux vraiment pas te pardonner ce genre de négligence. Vraiment, je ne comprends pas pourquoi tu as dû aller en prison. Majesté, même vous, vous savez qu'il n'est pas aussi dangereux. Mon roi, cet individu m'a sauvé la vie. Et quand je l'ai entendu crier, j'ai été choquée. On se moquait des ordres que vous aviez donnés ouvertement, Majesté. J'avais aussi ordonné que personne ne devait aller le rencontrer, Reine Joda. Quelqu'un était en train d'être torturé durant le mois sacré du Ramadan. Comment pouvais-je supporter de voir quelqu'un souffrir? Je ne veux rien savoir, Reine Joda. Je ne sais rien hormis que tu as commis une grosse erreur. Je ne voulais surtout pas désobéir à vos ordres, Majesté. Je ne voulais pas non plus vous faire de la peine, maman. Assure-toi que ça ne se reproduise pas, Reine Rukaya. Prends soin d'elle. Qu'as-tu donc? Elle a sûrement mal au ventre. Elle a gardé le jeûne. Je ne sais vraiment pas comment faire pour que tu puisses le comprendre. Ce matin, je t'ai dit que tu ne devais pas garder le jeûne. Je t'en prie, n'oublie surtout pas que tu as en toi 2 petites vies qui dépendent totalement de toi. Et c'est ton devoir de t'occuper d'eux. Mère, essayez de lui faire comprendre. S'il vous plaît, expliquez-lui. Entends-tu ça? Jalal, lui non plus, n'aime pas ce comportement que tu as. Roxana, emmène tout de suite la Reine Joda dans ses appartements. Et fais des arrangements pour qu'elle mange quelque chose. Attention, doucement. Pourquoi êtes-vous en train de bouder, Joda? Je sais bien que le roi s'est fâché contre vous, mais vous devez admettre que c'était pour votre bien, n'est-ce pas? Et je vous avais demandé de faire très attention. Allez, souriez et puis... Mangez vite ceci, Joda. Allez. Mangez. Joda, vous devriez être vraiment contente que Sa Majesté l'Empereur et la Reine-Mère, Amida, soient aussi inquiets pour vous. Venez. Je vais préparer votre bain maintenant. Moti, je t'assure que je ne voulais vraiment pas blesser qui que ce soit par mes actions. J'étais juste... Ne soyez pas aussi triste, ma Joda. Même dans la colère de l'Empereur, il y a beaucoup d'amour. Vous verrez, Sa Majesté viendra ici dans peu de temps pour vous consoler. Venez, prenez un bain et préparez-vous. Allez. Et pourquoi donc? Pour qui devrais-je me préparer? Pour quelqu'un qui s'est fâché contre moi de cette manière-là? Non, je ne veux aller nulle part. Ne prenez pas cela autant à cœur, Joda. Votre colère contre le roi pourrait jouer en votre défaveur. Parce que vous savez, quand une femme est enceinte, une certaine distance pourrait se créer entre son mari et elle. Dans une telle situation, si vous êtes fâché, ma Joda, contre Sa Majesté, cela pourrait le rapprocher des autres reines. Rien de tout cela n'arrivera, Moti. Je vais être la future mère de ces 2 enfants. En ce moment, c'est moi qu'il devrait aimer plus que toutes les autres. Et rassurez-vous, je ne faisais que plaisanter. Même s'il le voulait, il ne pourrait s'éloigner de vous. Mais même vous, de votre côté, vous devrez vous faire toute belle pour accueillir Sa Majesté, n'est-ce pas? Venez maintenant. Bonsoir, Reine-Mère. J'ai fait les préparatifs pour rompre le jeûne. Aujourd'hui, je vais mettre la table moi-même.
Chère maman, au moment d'observer le jeûne, nous ne devons ni sanctionner ni gronder personne. Ou alors le jeûne ne sert plus à rien. Et en tout cas, votre jeûne à vous est déjà gâché par la faute de la reine Joda. Je ne sais pas, ma reine. Après tout, qu'est-il arrivé à la reine Joda? Elle n'aurait pas dû vous parler de la manière dont elle l'a fait. Avant, elle vous écoutait pourtant, avec beaucoup de respect. Maintenant, elle n'écoute vraiment plus l'avis de personne. Mais tant pis, ne pensez pas trop à elle maintenant, ma reine. Et rompez votre jeûne. Ne pas y penser. Joda a cessé totalement d'obéir à tous mes ordres ces derniers jours. J'espère vraiment que ce n'est pas le résultat de l'amour de Jalal pour elle. Je t'en prie, pardonne-moi, ma reine. Je ne voulais pas me fâcher contre toi, j'étais juste inquiet. C'est pourquoi je t'ai dit toutes ces choses. La reine Joda a dû se sentir mal après ça. Je dois aller lui parler et lui demander pardon. Bonsoir, Altesse. Où se trouve la reine Joda? La reine Joda est allée prendre un bain au hammam, Majesté. Vous êtes revenu vraiment vite du hammam aujourd'hui, Joda? Oui, Moti, je n'étais pas de bonne humeur. Quand Sa Majesté viendra pour vous calmer, vous serez à nouveau d'une humeur excellente. Vous verrez bien, Joda. Moti, quand un collier se casse, c'est de mauvais augure. Ne soyez pas inquiète, Joda. Ce n'est pas le cas. Ce n'est qu'un collier de perles qui s'est cassé à cause d'une pression. En quoi ça porte malheur? Je me sens toute fébrile, Moti. Comme une drôle de frayeur en moi. J'espère vraiment qu'il n'arrivera rien. Mais non, Joda. Je suis vraiment très amoureux de toi, ma chère Joda. Bonsoir, ma reine Joda. Vous êtes ici? Sa Majesté demandait après vous. Alors pourquoi n'est-il pas entré? À vrai dire, j'ai commis une erreur. Je croyais que vous étiez au bain. Et c'est ce que j'ai dit à Sa Majesté. L'empereur est allé au bain pour vous chercher, ma reine. Avec votre permission, puis j'allais lui dire que vous êtes ici, ma reine. Non, ce n'est pas la peine, j'irai le trouver moi-même. Je suis juste venu ici pour te dire que... Qui es-tu? Et qu'est-ce que tu fais donc ici? Vous vouliez me parler, Votre Majesté?
Veuillez m'excuser, Majesté. Ce n'était sans doute pas le bon moment pour moi de venir ici. Je reviendrai donc plus tard. Attention, ma reine Joda! Ma reine Joda, tu sais, on m'avait dit que tu étais là. Je suis venu pour te retrouver et soudainement... Attends! Qui es-tu? Et que faisais-tu ici? Majesté, je suis tombée par terre et mes vêtements se sont salis, Majesté, et j'ai... Pardonnez-moi, je ne savais vraiment pas sûr que vous alliez venir ici. Est-ce que tu l'as entendu? Je croyais que c'était toi, et j'ai C'est juste... pas grave, Votre Altesse. Vous êtes l'empereur Jalal. Et Majesté, vous avez le droit d'être avec qui vous voulez et quand vous le voulez. Ne parle pas ainsi, ma reine. Tu sais très bien à quel point je suis amoureux de toi. Aie confiance en moi, Joda. Je t'avais dit plein de paroles très dures ce matin, et j'étais venu pour faire la paix avec toi. Mais je ne sais pas comment j'ai commis cette erreur. Tu as confiance en moi, n'est-ce pas? Oui. Majesté lui-même m'a prise pour la reine Joda et ensuite il m'a serrée dans ses bras. Oh mon Dieu! J'étais bien nu. J'ai attrapé l'espion cette fois, Madame la Première Ministre. Mahamanga, j'ai pu attraper l'agresseur. J'ai attrapé l'espion cette fois. J'étais bien nu. Imbécile! Ah! C'est moi, c'est Dame Javeda. Oh mon Dieu! Madame Javeda, mais pourquoi êtes-vous donc accoutrée ainsi? Et dans quel état avez-vous mis cette chambre? Maîtresse Mahamanga sera furieuse de voir tout ceci, madame. Pourquoi chère maman serait-elle en colère? Je fais tout ceci pour ma propre sécurité, Resham. Tout comme la reine Joda a sauvé tout le harem et toutes les femmes. Je veux aussi protéger mon mari et ma chère maman quand le moment sera venu. Pour moi de le faire, Resham Khan. Et qui sait, si un démon venait pour m'enlever tout comme il a enlevé la reine Joda, je pourrais très bien lui donner une bien bonne leçon. Madame Javeda, cette grosse brute a été enfermée en prison. Et s'il s'échappait? Ce serait prendre une bonne décision que de se préparer, Resham. Tu ne crois pas? Maintenant, sors d'ici! Laisse-moi perfectionner la pratique de l'art de l'escrime. Majesté,
Bonsoir. Ma reine Joda, tu n'aurais pas dû venir ici toute seule. Tu aurais dû me demander de venir à toi et je serais venu. Je devais venir vous voir. Je devais vous demander pardon. Je vous ai beaucoup blessé ce matin, mon cher roi. J'ai aussi fait du mal à ma très chère maman, mais le ciel est témoin. Ce n'était pas du tout mon intention. Moi aussi, j'ai commis une erreur en te grondant. C'était peut-être parce que j'étais inquiet pour toi que je me suis mis en colère. Mais ma reine, ce Khyber n'est pas un être humain, c'est une bête, un démon. Je ne veux pas te voir en danger, même pas pendant un instant. Et je voudrais te demander pardon pour tout ce que j'ai fait par la suite. Ce n'est même pas la peine de parler de ce qui s'est passé, Majesté. C'était une méprise et c'est fini. Oubliez cela maintenant. J'ai une totale confiance en vous. Très bien, allez dormir un peu. Je vais partir. Bonsoir. Oh mais, vous avez enfin fini le portrait? C'est magnifique. Qui est-elle? Je ne sais pas moi-même qui c'est, Reine Joda. Tu peux le considérer comme mon imagination. Je dois le dire. Votre imagination est encore plus belle que la réalité. D'accord, maintenant je voudrais partir. Je m'en vais. Bonne nuit. C'est la femme que j'ai rencontrée dans le hammam royal. Et qui est-elle pour que je sois en train de penser à elle ainsi? C'est magnifique. Quelle magnifique peinture je vois là. C'est toi, Rukaya. Je dois dire que tu m'as vraiment fait peur. À toi, j'ai fait peur à l'empereur Jalaluddin le Grand. Passons, dis-moi ce que tu caches et qui fait que tu aies peur que cela se sache. Rukaya, tu es mon ami depuis l'enfance, que pourrais-je te cacher? Même si je cachais quelque chose, je suis certain que tu le découvriras bien. Tu as raison, Jalal. En passant, je salue le talent de Tabassum. Cet artiste devient meilleur de jour en jour, Jalal. Bon, je ne suis pas venue te voir pour parler du travail. Tu sais quoi? Cela fait des mois que nous n'avons pas passé un bon moment seul ensemble, toi et moi. Allez, viens, jouons à une partie d'échecs aujourd'hui. Bien sûr. Écoutez, installez-moi les pions sur l'échiquier, tout de suite. Ces gens nous ont dit qu'ils sont tous restés fidèles à l'Empire moghol et à vous, votre majesté. Après s'être rebellés contre Reine Maha-Chouchak, ils veulent quitter Kaboul pour habiter Agra. Que penses-tu donc de tout cela, Gasha? Mon roi, ils sont venus demander asile. Il est de notre devoir d'État souverain de les aider. Mais dans la situation actuelle, nous ne pouvons pas aveuglément faire confiance à n'importe qui, Altesse. Tu as bien raison, Gasha. Vérifie leurs antécédents à tous. Si tu as des doutes sur quiconque, garde cette personne loin de la ville. Faites entrer tous ces réfugiés. Bonjour, Majesté. Qu'est-ce que vous avez tous à me dire? Nous avons besoin de votre assistance, votre Majesté. Accordez-nous l'asile, Majesté. Oui, Majesté. Nous demandons asile, sire. J'ai bien pris votre requête en considération. Mais je voudrais d'abord vous préciser que c'est uniquement en suivant strictement toutes les lois et les règles régissant le sultanat que je pourrai tous vous assister. Est-ce donc la même femme?
Couvre-toi le visage. Pourquoi est-ce que l'empereur te regarde de cette manière? En fait, j'ai déjà rencontré l'empereur avant. Quoi? Oui. En fait, hier, j'étais allée au hammam et il... Prie le ciel pour que personne ne t'ait reconnu ici. Et surtout que le roi ne te reconnaisse pas. Restez tous ici tranquillement, nous allons simplement faire une vérification de vos papiers. Ce sera vite fait. Ce n'est pas nécessaire, Adgasha. Ce sont tous des sujets sous ma protection. Et puisque Kaboul est encore sous la régence du sultanat moghol, c'est mon devoir de leur venir en aide. Et de tous les aider à vivre décemment. Dieu merci, nous avons enfin obtenu asile. Dites-moi quels sont les métiers que vous savez faire, afin que je puisse faire les arrangements nécessaires pour que vous obteniez du travail au palais. Très bien, alors dites-moi ce que vous faisiez tous à Kaboul. Mon roi, j'avais l'habitude de conserver les comptes de la trésorerie là-bas. Todarmal, prends cet homme avec toi et donne aux autres le travail qu'ils sont capables de faire. Oui, Majesté. Majesté. Rokhaya, je me disais que tu peux te servir de toutes ces femmes et leur donner du travail dans le quartier. Des femmes en fonction de leur talent. Oui. Adgasha, leur chef peut résider dans les appartements des invités. Ah oui, mon roi. Qu'y a-t-il, première reine favorite? À quoi réfléchissez-vous? Quelles sont ces pensées qui vous perturbent autant, ma reine? Oshiar, aussi bien que je connaisse son Altesse, je peux te dire que Sa Majesté doit soupçonner ces personnes, car ces personnes pourraient être des ennemis. Malgré cela, le roi leur a permis d'habiter dans le palais. Pourquoi? Je ne peux comprendre la raison qui explique ce geste de Sa Majesté l'Empereur.